commence à remonter un peu des niveaux. Et après la CFA2, je fais une saison où je finis meilleur buteur. Un des meilleurs buteurs de la poule, à 18 ans. Du coup, là, je commençais vraiment à titiller le monde pro. Ouais. Et je fais mes premiers entraînements en Ligue 1, du coup, avec Jocelyn Gourvenec. Et mon premier entraînement, c'est énorme. Ouais. C'est le lendemain d'un match d'Europa League. Parce que Guingamp a fait l'Europa League une année. Et du coup, le lendemain, c'était le vendredi matin, je crois, ils nous appellent pour faire un petit 4 contre 4 avec ceux qui n'avaient pas joué. Réserve, Et c'est mon premier entraînement. Donc, moi, j'étais comme un fou parce que c'est mon club depuis que je suis petit. J'arrive, je serre la main de Lionel Matisse, qui est le capitaine emblématique. Je suis avec Claude Jobovu, Sylvain Marvaux. Et en tout train de ça, vivre ton rêve, quoi. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Oui. Et en fait, à ces moments-là, sous les penses, putain, je vais être un joueur, quoi. Moi, j'étais sûr que j'allais devenir un grand joueur. Un grand joueur. Enfin, un grand joueur de mon club déjà. Je voulais vraiment réussir à Guingamp et marquer des buts pour le club. Donc je vais jouer en Ligue 1, quoi. Ouais, pour moi, c'était presque ça. Mes potes vont m'y voir à la télé. Et vous allez le voir après. C'était vraiment, ça s'est passé à quelque chose près de le faire parce que j'ai eu les opportunités. L'année là après, du coup, je commence vraiment à m'entraîner souvent avec les pros. Jocelyn Gourvenec me fait vraiment confiance avec Eric Blaïc, le staff. Donc il m'intègre de plus en plus, mais petit à petit, pour pas brûler les étapes. Et j'ai jamais été blessé entre mes 12 ans et mes 19 ans. J'ai joué tous les matchs. Et à partir de mes 19 ans, je pense que c'est dû aux conditions qui étaient pas très bonnes sur l'entraînement parce qu'on avait tous les jours entraînement, plus l'école parce que j'étais un bon étudiant. Donc j'ai continué après le bac l'école. Et j'étais en terminale S, donc il fallait redoubler d'efforts en cours. Et tout ça mis bout à bout, je jouais avec des plus grands en direct. Des fois, il y a des week-ends où je faisais 15-20 minutes en CFA2 et le dimanche, j'allais jouer à Bordeaux ou à Châteauroux. Du coup, c'était très physique. Et mon corps, en fait, à partir du moment où j'ai une pubalgie assez aiguë à la fin de mon année où je finis meilleur buteur. Et du coup, le coach me fait quand même confiance, Gourvenec, et me fait signer 1 an pro. Donc, je signe mon premier contrat professionnel. Pro, quoi. Ouais. À 19 ans. À 19 ans, c'est ça. Mais tu avais un agent à ce moment-là ou pas du Ouais, tout? j'avais un agent. Ouais. J'avais un agent et il me prie. Enfin, pour nous, c'était la continuité de la chose. Je devais continuer à travailler pour. Parce que j'étais pas au-dessus. J'étais vraiment au niveau à chaque fois. J'arrivais à me battre. Et la blessure, j'ai réussi avec cette pubalgie à m'accrocher. Et j'ai réussi à faire 3 bancs en Ligue 1, du coup. Donc j'ai tutoyé la Ligue 1, vraiment. J'étais sur le banc contre Bordeaux, Reims et Saint-Etienne. Et je suis à 2 doigts de rentrer sur le premier match. Mais le coach vient me voir avant. Il vient me dire, voilà, Sully, c'est ton soir. C'était à l'époque de Jimmy Briand, du coup. C'était le capitaine Jimmy Briand. Et c'était un peu mon grand et il m'a pris un peu sous son aile. Et il m'a dit avant le match, c'est ton heure, Sully. Mais qu'est-ce que tu fais en N3 là aujourd'hui? J'ai loupé des trucs après. Et du coup, je devais rentrer, je pense. On perdait 4-2, donc le match était un peu, c'était contre Bordeaux. Et vers la 75e, il y a le défenseur qui se blesse. Et c'était le dernier changement. Du coup, c'est le défenseur qui rentre. Donc, je rentre pas. Mais pour moi, c'était pas grave parce que j'allais en avoir d'autres des chances. Le week-end après, je reviens. Et c'était le match du maintien à Reims. Du coup, le coach n'a pas. C'était très tendu. Pour plus d'expérience. Et on avait 20. J'ai regardé les stats il y a pas longtemps. On a eu 20% de possession à Reims. Et on gagne 1-0. Avec un but de Younous Sankharé. 20%. On marque à la 20e et on jamais vu 20%. défend. Je crois que c'était 20 ou 25%, c'était abusé. Et du coup, le coach dit logique, il va pas faire rentrer un gamin de 19 ans là. Donc je m'échauffe toute la mi-temps, mais je rentre pas. Mais on gagne et on est maintenu le soir. Et là, l'anecdote, c'est une des anecdotes les mieux pour moi, c'est le président, il quintuple la prime. x5. Et moi, je suis là. Et le président, c'était Bertrand Desplat. C'était qui le président à ce moment-là? Bertrand Desplat. Du coup, il vient me voir et il me dit t'as de la chance, Sully. C'est pas souvent que ça arrive, mais t'es là. Et je fais le cri de guerre et tout dans le vestiaire parce que j'étais pas le chouchou, mais vraiment ça passait bien avec les anciens. Il y avait Carbrat, Dido. C'était vraiment une époque où j'étais vraiment bien avec les plus âgés. En train d'y vivre le truc. Voilà, je suis là. Et pour moi, ça va arriver. Ça va arriver. Il faut que je me soigne. Sauf que après, du coup, il y a la trêve internationale.
Et la B a besoin de trêve renfort. Internationale. Du coup, c'est-à-dire c'est les équipes nationales les qui jouent, ok. et du coup il y a plus de matchs chez les pros, donc je peux pas enchaîner avec les pros. Et il y a un match en réserve, donc je descends avec la B pour jouer un match. J'étais capitaine du coup à l'époque, donc je jouais beaucoup en réserve. Et là, je me pète l'épaule. L'épaule. Ouais, l'épaule. Sur la 80. Enfin, c'est vraiment. C'est un regret. 85e minute, on gagnait 3-1. Putain. Ouais. Je tacle et elle part. Et du coup, fin de saison. On tacle. Ouais. Et toi, cassé les ligaments. Luxation. À luxation. Ouais. Ah, tu n'as pas cassé. Non, mais après, il y a eu d'autres après. Et du coup, luxation et fin de saison. Du coup, je peux pas. Il restait 5 matchs. Bon. Et le coach allait me faire jouer parce que il me l'avait dit et on était maintenu. Donc il allait me faire. Il me l'a redit après. Tu allais avoir du temps de jeu. J'allais jouer, même si c'était 5 minutes, 10 minutes. Impossible d'y jouer avec la luxation. Non, j'étais immobilisé 6 semaines et non, c'était impossible. Et c'était bien parti, quoi. Donc, et du coup, dommage parce que j'ai loupé ma chance et à l'époque, j'étais le 5e attaquant et j'étais passé 4e. Il y avait Mevlou Terding à l'époque et Jimmy Briand et Sloan Priva. Et j'étais passé 4e, il y avait Mana Dembélé qui était là aussi. Je passe 4e, sur les 3 matchs où je fais remplaçant. Et ensuite, du coup, je me pète. Et c'est du coup le 4e qui va rentrer 3 semaines après contre le PSG. Donc, du coup, là, je signe mon contrat pro à la fin de cette saison. Donc, c'était génial. Ils me font confiance quand même, malgré que je sois blessé. Et je me fais opérer de la pubalgie, que j'avais gardé pendant 1 an. C'est ça. Et je serrais les dents, c'était horrible. Horrible, vraiment horrible. Et du coup, je me fais opérer de la pubalgie. Et je reprends avec du coup Comboiré, qui reprend l'équipe, Antoine Comboiré. Donc, je fais partie du groupe professionnel. Je suis 4e attaquant officiel. Je suis dans l'album Panini. Pour moi, c'est un rêve, quoi. Donc, je suis vraiment professionnel, quoi. Et du coup, je reviens de ma pubalgie fin août. Et du coup, je pense que j'aurais peut-être eu aussi ma chance parce que je suis quelqu'un qui lâche pas et je me serais accroché. Mais du coup, je reprends un peu avec la réserve, logique, parce que j'avais pas joué depuis 6 mois. Et je me refais l'épaule. Et du coup, là, je suis obligé de me refaire opérer. Du coup, 3 mois après la pubalgie, je me fais opérer de l'épaule. Et je suis du coup out jusque janvier. Donc, compliqué. Okay. Compliqué pour moi, compliqué donc, pour le club. Tout le début de cette saison-là. Et même depuis mars, parce que c'était depuis mars, donc ça a presque fait 1 an ou 9 mois sans jouer. Et quand j'arrive en janvier, pareil, j'ai pas lâché, j'ai fait ma rééducation. Antoine Comboiré, il a pas encore, il sait pas trop encore mon niveau, donc il me laisse un peu de chance. Et 2-3 semaines, je reviens bien, je fais des bons entraînements. Là, il y a les 4 qui viennent me dire c'est bien Sully, tu t'arraches et tout, c'est super, continue comme ça. Et là, je me fais un pépin musculaire, un des seuls que j'ai fait dans ma carrière, parce que j'étais c'était trop dur de revenir et j'ai quand même forcé. Et du coup, Comboiré, il veut plus entendre parler de moi, il me dégage en réserve. Comme ça. Et du coup, en mars, je finis la saison avec la réserve et j'ai plus d'accès au vestiaire des pros. Je suis vraiment banni. Il veut plus entendre parler de moi. Il dit que je suis un joueur fragile, que je ferai jamais carrière. Et ce qui peut se comprendre parce que lui, déjà il m'avait pas choisi, c'était Gourvenec qui m'avait fait signer. Mais du coup il a profité et du coup je finis l'année en réserve. Et ton agent? Et mon agent, du coup on dit bon, c'est pas grave, on va rebondir ailleurs parce que Guingamp me fait pas confiance sur la suite. Dommage parce que c'est dingue, hein. Ouais, parce que j'ai quand même beaucoup donné, et j'aurais bien aimé qu'il me rajoute une année en supplément ou un prêt, parce que je sais que maintenant ils le font à tout le monde. Et je crois que je suis un des seuls joueurs à pas avoir été prêté depuis l'époque. Donc c'est un peu mon regret à Guingamp, ça. Mais bon, après ça fait partie du foot, hein, j'ai appris avec ça. Oui, mais tu sais, quand tu as des offres, quand tu étais petit, que tu n'es pas parti, que tu es resté, ouais, c'est ça, tout ça, le président c'était toujours le même. Ouais, c'était le même, ouais. Le directeur sportif, il a changé. Ouais, puis il m'avait dit que quand je m'étais fait opérer, il m'avait fait quand même 1 an de contrat alors que je me faisais opérer. Le président, donc, c'était Bertrand Desplat, ouais. Et du coup, il me disait, on compte sur toi et tout. Et même si l'année prochaine, t'as fait 1 an blessé, regarde avec... il a pris un exemple d'un joueur, on l'a renouvelé, mais moi, ils m'ont pas renouvelé, du coup. Et moi, je me dis, bon, c'est pas grave. Et là, c'est à l'époque que je commence à avoir des touches en national, du coup.
Et parce que je sors de Ligue 1 et la suite logique c'était de rebondir en national dans un club peut-être comme Concarneau à côté où j'ai fait des essais à Sedan, j'ai fait des essais à H2 à la Rodez. Et en fait le dernier match avec la réserve, encore une fois un peu de malchance, mais du coup c'était vraiment le dernier match. Et on n'avait plus grand chose à jouer non plus, je crois. Et moi, vaillant, parce que je me donne à chaque match, je calcule. En fait, c'était un peu mon problème, j'ai jamais calculé. Et du coup, je me fracture la clavicule. Le dernier match de la saison, donc ça veut dire que j'ai 2 mois après et je peux pas signer dans 0 club. Parce que du coup, ça fait toute la prépa out. Donc personne veut de moi. Et là, du coup, je repars pour 6 mois avec la réserve. Qui m'accepte quand même dans le club de Guingamp. Ouais. Donc c'est quand même gentil de leur part. C'est toujours le même côté là. Ouais, j'ai eu pas mal de pépins. Ouais. Donc là, tu as eu pas mal de broches, pas mal de. Ouais, j'ai les vis, c'est ça. Ouais. Du coup, un peu, c'est malchance, mais en même temps, c'est peut-être aussi le résultat de toutes ces années où un peu de surentraînement, on n'était pas bien suivi au club. Ouais, je pense que ça a joué ça. On mangeait n'importe quoi au lycée parce qu'on était jeunes, on comprenait rien. On n'avait pas d'études sur la nutrition, sur l'entraînement, la prévention. On n'avait pas de prépa physique. En fait, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Ouais, vous étiez livrés. Oui. Et en fait, c'était on a personne qui te dit écoute, pousse pas beaucoup, c'est machin, fais attention à ça. C'est ça. Entre guillemets. C'est peut-être c'est pas moche le terme, mais l'intelligence d'administrer et de lire le match. C'est ça. Non, par exemple, la blessure à la fin du match. Il n'avait pas besoin de faire un tacle à la fin du match, peut-être. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai dit toujours à mes garçons, qui tacle, se blesse aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Attention, qui tacle, j'ai fait beaucoup de tacles qui m'ont blessé, on va dire. Et à chaque fois, je suis pas très costaud, on va dire, de gabarit. Et enfin, n'importe qui en face, j'y vais, quoi. Donc, à chaque fois, les clavicules, c'était je me fais prendre en sandwich contre 2 énormes. Ouais. Et au final, je m'en sors bien parce que c'est que des petites fractures au final, donc ça va. Mais bon. Donc voilà, mon aventure Guingampais se finit en décembre 2018. Ouais. Et je trouve un club de N2 du coup. Et du coup, c'est la question de tout à l'heure, j'ai jamais joué en national. En fait, j'ai jamais joué plus haut que la N2. Bien que j'ai eu quelques expériences avec la Ligue 1. C'est un classique, Souli. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un classique. Mais j'ai pas envie de prendre l'excuse des blessures parce que même s'il y a eu ça. Non, mais c'est pas une excuse, c'est une réalité. Je pense que c'est une question de chance aussi, quelque part. C'est-à-dire que le foot, quand on réussit à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il y a un facteur chance qui est hyper important quelque part. Parce que tu vois, ça joue pas à grand chose à chaque fois entre la blessure ou le joueur qui se blesse parce qu'à ce moment-là, tu avais du temps de jeu, peut-être qu'il y aurait un petit quart d'heure. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est plein de petits facteurs qui font que. Des petits détails. Mais je suis quand même fier. C'est une fin de contrat, on a blessure à la fin de ses contrats, on jeune, un coach de l'équipe première qui change. C'est des petites choses qui parfois, ça s'accumule et tout. Mais c'était une belle expérience quand même parce que j'ai côtoyé 2 ans le vestiaire de Ligue 1. En plus, l'époque là, c'était la meilleure époque de Guingamp. Donc, c'était Jimmy Briand, c'était Etienne Didot, c'était les gardiens, c'était des internationaux. Lossel et Johnson, c'était des internationaux danois et suédois qui ont fait la Coupe du Monde après. Et je m'entraînais avec eux. Du coup, je me dis, voilà, j'ai pris ça au moins. Et mon expérience, je l'ai un peu aiguisé là, quoi, on va dire. C'est dommage, mais c'est le foot. Tu étais vraiment très proche, quoi. Ouais, c'est ça.